C'est pas illogique que de voir Hamza Rahmani qualifié pour la finale. On le retrouvera Allez, donc tout à l'heure en dernière partie de soirée. Et on passe immédiatement à la deuxième demi-finale. Charles Carlito François. On retrouve un habitué des rings, un habitué de l'antenne de Combat Sport, avec Charles Carlito François, qu'on a commenté à de si nombreuses reprises. Une des dernières fois en date, c'était à Vendeuvre-les-Nancy, au mois de janvier, pour l'Empereur Shock D. Voilà aussi l'occasion de le commenter à l'Exploitant Fight Night d'Alan Kermovan. On l'avait vu évidemment surtout au K1 World Max. Il y a de cela 1 an et demi. Charles Carlito François, le multi-titré des disciplines pied-point, le globe-trotteur des rings, le forçat des promotions, était évidemment à espérer dans cette fight card qui va mettre aux prises tout au long de 5 dates les meilleurs combattants français et internationaux. Face à nous ce soir pour cette deuxième demi-finale, Rachid Boumalek. Rachid Boumalek qui vient du Maroc. Ouais, affrontement franco-marocain. Et le folklore qui va avec. Ça sera quand même beaucoup plus équilibré au niveau des palmarès, même s'il y a quand même l'avantage chez Charles François. Ouais, on est en présence de combattants qui ont la centaine de combats quand même. On peut pas dire que ce soit des perdreaux de l'année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ils vont s'affronter dans cette deuxième demi-finale dans la catégorie des moins de 67 kg en 3 rounds de 3 minutes. Dans le coin bleu, représentant la France, âgé de 28 ans, mesurant 1m79, acquisant à la pesée 67 kg. Comptabilisant son palmarès, 123 combats, 108 victoires, dont 47 par knockout, 15 défaites. Pensionnaire de la team Muay Thai Academy, représentant la France, Charles Carlito François. Face à lui ce soir dans le coin rouge, âgé de 37 ans, mesurant 1m76 pour 67 kg. Comptabilisant son palmarès, 99 combats, 84 victoires, dont 33 par KO, 11 défaites, 3 nuls. A été sacré champion du monde WACO 2001, champion du monde PKBMO 2012, champion du monde FIBA 2014, représentant les couleurs du Maroc. Dans le coin rouge, Rachid Boumalek. Rachid Boumalek, oui, qui a déjà été champion de boxe arabe. Et on était sur place, hein, Kamel, c'était il y a 1 an, près de Dubaï, à Ras El Khaimah. Ras El Khaimah, exactement. On avait eu l'opportunité de voir Rachid Boumalek en action et conquérir ce titre dans cette discipline. Les deux ne sont donc pas des inconnus pour nous. Et on a un Charles François qui est toujours très grand, 1m79 pour cette catégorie. 306 mètres d'écart. Ouais, pas sur 1m76 du boxeur marocain. 4 fois champion du monde en Muay Thai. Il a décroché les titres S1, WMC, WPMF, ISK. ISK toujours pour la ceinture de champion du monde K1. Allez, c'est parti dans ce deuxième combat des Walter. 14 ans de pratique pour Charles François. Et on songe déjà à bientôt peut-être accrocher des gants. Mais avant, l'objectif, Position gaucher-droitier, c'est de prendre encore des titres, d'affronter encore des grands champions et de se faire plaisir surtout, lui qui est coach sportif à la ville. Attention à ce décalage et crochet du gauche du Marocain. bien ce middle. Il était bloqué par Charles François. Et
On s'éprouve dans les lignes basses en se donnant la réplique coup pour coup. Charles-François en garde de gaucher. Parfois. Le middle, enchaîne des low kicks. La remise en middle pour Charles-François. Low kick bloqué. Ah, c'est bien la remise là de Moulek Rachid. Crochet, uppercut, middle. Mais c'est bien bloqué bien bloqué par Charles-François. Charles-François qui a une défense impeccable. Oh, et qui vient de bien répliquer. Attention, est-ce qu'il s'est pas fait mal sur ce déséquilibre? Et bien en tout cas, il est compté. Ça n'était pas qu'un déséquilibre. L'enchaînement de Charles était complet. Ah, là qui devrait rendre la suite de cette reprise assez confortable pour Charles-François. Logiquement, on va prendre ce round. Il demande de sortir à Rachid Boumalek, sortir des coins. Toujours une position très désagréable d'être enfermé dans les coins. Ouais, mais quand on arrive à sortir soit à gauche soit à droite. Mais... Quand on ne veut pas être dans les coins, il faut être au centre. Et le problème, c'est que pour l'instant, Charles-François il est bien installé au centre. Ah, il opère un petit pressing, Charles-François. Et encore, il vient de terminer sa combinaison avec un low kick sur la jambe gauche au niveau de la cuisse. C'est cet enchaînement qui avait tout à l'heure. Il a piqué au corps. Envoyé Hamza au tapis, mais cette fois-ci, c'est un coup de genou au corps. Ça va être beaucoup plus compliqué. La douleur s'inscrit sur son visage. Il fait preuve d'une grande précision, Charles-François, dans cette première reprise. On est presque à 8. Ça va être compliqué. Même s'il se relève. Il est allé avec une belle aisance technique, Amel, même s'il relève, il n'a pas réussi. Ouais. Il a très bien touché Carlito. On connaît l'intelligence de ce combattant maintenant. Qui va y retourner, qui a pour ça... Il sait son adversaire en difficulté. Son point gauche, qui a aussi sa jambe arrière, puisqu'il est en position de gaucher. Il fait un grand et attaque avec les poings. Au niveau du visage, histoire de détourner effectivement l'attention de son adversaire et de retourner dès que possible dans cette zone endoloriale. Et il aura quand même réussi à rallier la fin du premier round, Hamza Rahmani, mais Kamel, il faut bien plus qu'une minute pour récupérer d'un coup au corps. Ouais, une minute et il est même souvent difficile de récupérer justement d'un coup au corps. Et on peut être certain maintenant que Charles-François va insister vraiment dans cette technique. Charles-François qui prend le round et qui, avec 2 contre, s'octroie 2 points en plus d'avance. Coach et soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Coach et soigneur hors du ring. Boxeur au centre pour la deuxième reprise. La sérénité, stigmate d'expérience chez Charles-François. Qui devrait tout de suite mais qui va pas se précipiter. Immédiatement son adversaire au corps. Encore ce coup de genou. Oh oui, il a piqué grimace, Rachid Boumalek. Attention à ne pas saisir la jambe, les réflexes du Muay Thai pour Charles-François qui s'exprime quand même bien plus dans cette discipline que dans celle du K1, mais enfin qui nous a déjà prouvé à de nombreuses reprises sa capacité d'adaptation. Et il y retourne encore, il va y aller ce genou. Autant de fois qu'il faudra sur ce foie. Bien bloqué ce middle. Il y a une belle aisance technique là chez Charles-François. Il faudrait qu'il nous place une belle attaque musclée là, Charles-François, pour essayer vraiment d'éprouver encore ce combattant. Et encore ce low kick, on oublie, on est concentré sur le foie depuis tout à l'heure, parce que c'est le coup qui a failli être fatal à Hamza Rahmani, mais il a aussi certainement un souci à la cuisse gauche. On sort dans l'attitude de Rachid Boumalek qui n'a pas récupéré totalement de cette première reprise. Il se laisse facilement enfermer dans les coins et dans les cordes. C'est bien ce technique.
Le genou. Toujours ce genou. Il dessine au foie. Et attention, il se fait contrer là sur un crochet gauche. Charles-François. Pas se déconcentrer, garder vraiment les mains bien hautes. Bon coup d'œil là pour Zaramani. Pour Rachid, pardon, Rachid Boumalek. C'est la gauche qui partait d'un peu loin, trop visible. Il devrait la préparer, Charles-François, avec son bras avant. Tout à l'heure, je confonds Rachid Boumalek avec Hamza Ramani, mais c'est bien Rachid Boumalek. Et Alors, encore le foie. Ce genou qui arrive bien à ce middle. Ah, il y a une belle aisance technique là pour Charles-François. Qui fait preuve d'une bonne agressivité. Stratégie qui va attention. payante. Attention avec ses remises en crochet. Large crochet du gauche qui est passé au-dessus du crâne de Charles-François, qui n'a pas bronché. Elle m'inquiète un peu avec ce bras droit assez bas, Charles-François. Ouais, ce bras avant. Rachid Boumalek qui peut encore surprendre, qui arrive à sortir des coups assez fulgurants. Peut-être moins en jambes maintenant, mais toujours avec les poings. Encore, il appréhende maintenant, Rachid Boumalek, les coups de genoux ou les coups. On voit il a beaucoup de mal dans cette fin de seconde reprise, même si on a pu le voir tenter de belles attaques en crochet. Mais encore une reprise bien menée et dirigée par un Charles-François en forme ce soir. Dans le coin duquel on retrouve toujours Stéphane Lechtman, l'entraîneur de ses débuts. Comme toujours, on s'est entretenu avec tous ces garçons il y a quelques jours pour préparer les fiches. On leur a demandé beaucoup de questions en commun, parmi lesquelles évidemment les personnes qui souhaitaient remercier. Alors malheureusement on n'aura pas le temps de le faire pour tout le monde, mais déjà on va remercier, enfin moi je vais remercier à titre personnel tous ces combattants qui m'ont accordé du temps, de leur temps dans un moment si important à quelques jours d'un combat, parfois la veille, pour me répondre. Merci à tous déjà et on essaiera le plus possible de retranscrire Allez, troisième et dernière On reprise. se recentre pour la troisième reprise. Allez, on se congratule, on se encourage pour ce troisième et dernier round. Boumalek, c'est vraiment la victoire avant la limite. Il n'y a pas d'autre Il aura choix. pris trop de retard dans ce combat. Ouf, heureusement La remise en low kick. Heureusement qu'il était bien protégé Rachid, hein, sur le high kick. Allez, ça a été deux rounds propres juste avant, il ne faut pas qu'on perde Alors ce middle, jambe gauche. en clarté, d'où le rappel de l'arbitre. Ce ton middle qui peut écraser la zone du foie, ce coup de genou. Toujours destiné à l'organe. Oh oui, C'est circulaire là, au niveau de la rate. Attention encore avec ses remises en crochet. Il surprend Rachid Boumalek. N'oublie pas de revenir sur la ligne basse, on bloque. Ce qu'on ne va pas oublier non plus, Kamel, c'est que c'est un tournoi, hein, qu'il va falloir observer avec attention dans quelles conditions la victoire se gagne. Et Ce là, premier tour, il a été touché. il a été touché. François, attention. il a fait l'ascenseur. On est resté un moment avec les bras en bas. Il n'en a pas profité instantanément à Rachid Boumalek. Heureusement, ça a laissé un petit peu de répit à Charles-François pour retrouver ses esprits et se protéger. Oh, il a mal, il a mal. Il y a un problème au niveau de la cheville ou du pied pour Rachid Boumalek. Et finalement, il a l'air de plus souffrir de cette blessure que de toutes les autres enregistrées dans le combat avant. Et du coup, on appelle le médecin. Nos amis de chez VXS nous réalisent un gros plan sur la supposée blessure, ou en tout cas sur l'endroit supposé de la blessure plutôt, parce que la blessure elle n'est pas supposée, elle est réelle. Oh, ça arrive. Dommage pour
Problème d'orteil, hein, quand même. Je sais pas si on va pouvoir le renvoyer au combat, hein, quand même. Une phase intéressante justement pour Rachid Boumalek. Au moment où il avait réussi, contre toute attente, à éprouver, à toucher véritablement Charles François, ce qui n'est pas arrivé très souvent, ou pas depuis très longtemps, en tout cas dans la carrière de Carlito. Alors dire quand même, je voyais un peu cette faille dans la garde de Charles François. Avec ce bras avant assez bas. Mais on peut les applaudir très fort pour ce combat. Ouais, on se doutait malheureusement. Il est celui qui nous laisse un peu sur la fin, parce qu'on avait vu comme il y avait Rachid Boumalek qui revenait sur une belle action avec ce large crochet qui avait presque envoyé au tapis Charles François, qui s'en sort bien. Ouais, tous les ingrédients pour obtenir un troisième round gavé de suspense. Malheureusement, cette blessure vient avorter tout ça. Mais une fois encore, lorsqu'on voit la douleur qu'avait éprouvé, manifesté Rachid Boumalek auprès du médecin. Sur son ralenti, ce super crochet gauche, pointe du menton. Et cette fois-ci, nous connaissons notre deuxième finaliste de ce tournoi de moins de 67 kg. Vainqueur à la troisième reprise, Charles Carlito François. Qui retrouvera tout à l'heure le Belge Hamza Rahmani pour la première finale de cette soirée, celle des 67 Rachid kg. Boumalek, mesdames et messieurs. On va pouvoir tourner la page et s'intéresser maintenant à l'autre division.